Bonjour à tous, je me présente, je suis Frédéric Venn, je suis présentement coordonnateur des projets Biodiversité et Forêt à Nature Québec. Je suis impliqué dans le dossier de protection de l'île d'Anticosti en contexte d'inscription sur la liste du patrimoine mondial depuis 2018. J'ai commencé à titre d'étudiant gradué à la maîtrise en sciences forestières, où j'ai travaillé avec les gestionnaires de l'île pour établir leur vision sur ce que pourrait être une aire protégée d'utilisation durable. J'ai poursuivi aussi comme chargé de projet à Nature Québec. Donc, je suis membre du comité de pilotage depuis 2018 et du comité de rédaction de la proposition dont on a déposé en janvier dernier. Donc, très heureux d'être ici. J'aimerais saluer tout le monde qui est là, plein de visages que je connais, des nouveaux visages aussi, puis les gens de l'île. Donc, ceux qui avaient regardé la programmation auront vu que mon titre a changé. Donc, ça me fait plaisir de vous présenter Anticosti au cœur du grand chantier de la conservation de l'environnement de la prochaine décennie au Québec. Dans plusieurs lectures que j'ai pu faire, des articles, des discussions avec les gens de l'île ou des experts, l'île est présentée comme étant un laboratoire à ciel ouvert. Et aujourd'hui, j'aimerais vous amener l'idée que l'île a le potentiel de devenir un lieu d'étude sur les grands enjeux planétaires de la conservation de l'environnement. Selon plusieurs experts de la communauté internationale, dont le GIEC, les civilisations humaines sont appelées à faire face à des grands défis à l'échelle planétaire. Alors, on peut penser entre autres aux changements globaux du climat, sur la diversité biologique, la perte d'habitat. Donc, il y a plusieurs grandes thématiques, grandes priorités internationales qui ont été identifiées dans lesquelles Anticosti s'inscrit directement, puis qui peut être un exemple pour l'intégration au Québec. Donc, toutes les discussions entourant la cible de protection du 30% du territoire, les nouvelles cibles d'aires protégées, toutes les réflexions entourant la restauration écologique des écosystèmes, puis la transition écologique vers une économie verte. Oh. OK, donc première grande thématique, la conservation à l'échelle éco-régionale, le fameux 30%. Donc, suivant la fin de l'année 2020, la communauté internationale est en train d'élaborer son cadre post-2020 sur la Convention de la diversité biologique. Puis, plusieurs discussions s'orientent vers l'atteinte d'une nouvelle cible de 30% du territoire, afin de répondre à différents enjeux. On peut penser, entre autres, à assurer l'efficacité du réseau d'aires protégées, le 17%, assurer un réseau interconnecté d'aires protégées, la création de corridors écologiques, la création d'aires protégées en milieu habité, puis aussi toutes les réflexions visant la cogestion, la gestion participative des aires protégées. Ici au Québec, depuis plus d'une décennie, il y a plusieurs experts qui reconnaissent le besoin de développer des nouvelles formules de conservation en complément aux aires protégées strictes. On peut penser entre autres pour la conservation dans le sud du Québec ou encore la protection des espèces qui ont des grands domaines vitaux. Puis il y a plusieurs statuts qui ont été mis de l'avant, plusieurs tentatives. On peut penser au paysage humanisé ou encore les travaux sur les aires protégées polyvalentes qui visaient à donner des objectifs de conservation de la biodiversité à nos grands territoires fauniques structurés, les pourvoiries, les ZEC, puis les réserves fauniques. Donc, parallèlement aux discussions sur le 30%, le besoin reconnu par nos experts au Québec d'une nouvelle formule de conservation, le gouvernement du Québec a eu le flair de mettre de l'avant, de moderniser la LCPN, la loi sur la conservation du patrimoine naturel, puis de mettre de l'avant des outils d'avant-garde. On peut penser entre autres au statut d'aire protégée d'utilisation durable, le statut d'aire protégée d'initiative autochtone, les autres mesures de conservation efficaces. Puis en juin 2021, le gouvernement du Québec a lancé 2 projets pilotes d'aire protégée d'utilisation durable. Un avec la communauté Huron-Wendat au Yanyan-Andé, puis un sur l'île d'Anticosti. Donc, l'île d'Anticosti devient un élément central pour ce qui est de ce nouvel outil-là, de l'aire protégée d'utilisation durable, qui devrait être une priorité de donner du corps à ce projet pilote-là. Puis c'est ça, répondre à toutes sortes de grandes questions comme quelle forme d'aménagement sera jugée compatible pour cette nouvelle institution que sera l'aire protégée d'utilisation durable. Le Québec est un vaste territoire qui a beaucoup de dynamiques sociales, écologiques et économiques différentes. Donc, la protégée d'utilisation durable, certaines formes d'aménagement qui devront possiblement être modulées en fonction des différents territoires. Puis pour Anticosti, on commence à avoir une vision. Donc, on parlait tout de la dynamique des écosystèmes et de la foresterie de restauration. Donc, c'est un peu l'idée que je voulais vous amener. Ce qui m'amène à ma deuxième grande priorité internationale, la restauration écologique des écosystèmes. Donc, suivant la fin de l'année 2020, le début de l'année 2021, les Nations Unies ont déclaré que c'était la décennie de la restauration des écosystèmes. La restauration écologique qui est d'ailleurs encadrée par des principes, des lignes directrices de l'UICN depuis 2012,
Puis depuis 2008, des principes et des lignes directrices par Parcs Canada qui ont adopté aussi une définition de la restauration écologique qui est un processus qui vise au rétablissement des écosystèmes altérés, endommagés ou détruits. Maintenant, dans le contexte du Québec, il y a plusieurs exemples d'initiatives de restauration des écosystèmes. On entendait parler tantôt tout ce qui est des milieux humides, donc programme de restauration qui découle de la loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques. Puis, c'est ça, c'est un grand chantier, beaucoup d'initiatives restent à faire. Puis l'art protégé d'utilisation durable représente une grande opportunité de créer une institution qui encadre des programmes de restauration écologique des écosystèmes au Québec. Une situation qui pourrait se prêter notamment dans le cas d'Anticosti. Moi, je vais essayer de faire vite sur la dynamique des écosystèmes qui nous a quand même été expliquée par Steve. Donc, l'île d'Anticosti se situe dans le domaine bioclimatique de la sapinière à bouleau blanc. Puis en conditions de population abondante de cerfs de Virginie, là, la dynamique de régénération a complètement été altérée. Donc, on assiste progressivement à une conversion de la sapinière à bouleau blanc vers une paissière blanche ou une paissière ouverte lorsqu'il y a un échec de régénération. Donc, en conditions de libre évolution des écosystèmes, s'il y a un échec de régénération de la sapinière vers une paissière ouverte à gramineuse, on a une diminution du couvert forestier, ce qui pourrait se rapprocher d'un cas de déforestation, ce qui pourrait poser des questions, notamment en termes de bilan carbone. Un autre élément intéressant dans le cas d'Anticosti, c'est qu'afin de maintenir les conditions d'intégrité écologique associées à la sapinière à bouleau blanc, puis de maintenir les fondements socio-économiques de l'île associés à la chasse, dont l'habitat du cerf de Virginie, on a un besoin de gestion active de la biodiversité. Donc, dans le cas particulier d'Anticosti, l'aménagement forestier est un outil de restauration écologique des écosystèmes. Ce qui m'amène à toutes les grandes questions entourant le plan général d'aménagement, le PGAIR, qui date de 2004. Donc, la venue de l'art protégé d'utilisation durable représente une opportunité de réviser le plan qui date de 2004, qui a grandement été modifié, puis d'y intégrer les nouvelles analyses. On parle entre autres de besoin d'un bilan, des analyses à l'échelle du paysage, aussi d'intégrer toutes les préoccupations des intervenants locaux, tout ce qui est des enjeux d'adhésion sociale, en vue de développer un modèle d'aménagement forestier qui pourrait être qualifié exemplaire. Donc ça, cette thématique-là, ça m'amène à ma troisième grande priorité, qui est la transition écologique vers une économie verte, sobre en carbone, économe en ressources naturelles et socialement inclusive, qui s'inscrit dans le défi de développer des stratégies de conservation qui favorisent cette transition écologique-là vers une économie verte. Puis, il y a plusieurs exemples, je vous en ai trouvé un ici, à l'international, qui est le Parc national de Forêt, qui est le dernier né des parcs nationaux de France, qui est une aire protégée reconnue par l'UICN, où il y a un cœur de conservation, une aire protégée stricte. Puis en zone périphérique, dans le parc national, il y a certaines activités qui sont menées comme d'aménagement forestier ou agricole. Puis le Parc national de Forêt vise à créer ce modèle d'aménagement-là exemplaire. Ce qui rejoint aussi la vision de la communauté de l'île, la municipalité. Je vous ai remis ici l'énoncé du Forum du futur. Nous donnons la mission de rendre la communauté anticostienne dynamique, unie, viable et résiliente, de redémarrer une croissance en harmonie avec les principes du développement durable. Donc, ce qui était l'intention en arrière de l'inscription sur la liste du patrimoine mondial, qui était d'axer l'avenir de l'île sur un développement durable. Ce qui m'amène ici dans le contexte particulier de l'art protégé d'utilisation durable, quel système socio-écologique la communauté de l'île veut conserver, ce qui rejoint la vision d'axer l'avenir de l'île sur un développement durable. Donc, par le projet d'art protégé d'utilisation durable, ça pourrait être une belle opportunité afin d'axer l'avenir de l'île sur un tourisme durable, ce qui soulève des questions notamment concernant la capacité d'accueil. Ensuite, conserver les activités des pourvoiries de l'île et la mise en valeur de la faune, qui dépendent un peu de toutes les activités de restauration des écosystèmes de la sapinière à bouleau blanc. Ensuite, la vision de dynamiser et diversifier l'économie de l'île. Donc, il y a plusieurs discussions qui circulent concernant notamment quel modèle d'aménagement on veut développer, des discussions entourant l'économie circulaire, la création d'un complexe de serres, ou tout ce qui était la centrale à la biomasse. Donc, toute cette vision-là de l'aménagement forestier exemplaire sur l'île. Puis, l'opportunité aussi de développer un modèle de gouvernance participative qui répond à une vision là, des gestionnaires fauniques de l'île qui va être
faire partie de la gouvernance, puis aussi l'opportunité de développer quelque chose, un modèle de gouvernance en partenariat avec les communautés autochtones, puisque les Nitassinan, les communautés Innu d'Equanichit et Innu Tashwan sont sur l'île d'Anticosti. Donc, pour conclure, je vous réitère la grande idée qu'Anticosti soit au cœur du grand chantier de la conservation de l'environnement pour la prochaine décennie au Québec, que ce soit pour les nouveaux objectifs internationaux du 30 toutes les grandes réflexions entourant la restauration écologique des écosystèmes, puis la transition écologique vers une économie verte. Puis, on a une grande opportunité puisque les sites du patrimoine mondial, dans leur documentation, sont réputés pour créer des lieux de référence en matière de protection puis de gestion. Puis, une des grandes forces d'Anticosti, c'est qu'on a une communauté locale qui porte le mouvement de la conservation. Donc, pour ce qui est du projet pilote d'art protégé d'utilisation durable, il y a une grande nécessité de donner du corps à ce projet pilote-là. Alors, des budgets, des équipes, des groupes de travail. On parlait, est-ce qu'il pourrait y avoir un étudiant doc, post-doc qui anime ce projet pilote-là? Puis ensuite, amorcer des réflexions entre les différents projets pilotes d'art protégé d'utilisation durable, puisque le modèle développé dans le cadre de l'île Anticosti, on peut s'en inspirer, mais ce ne sera pas un modèle 100% exportable. Donc, je vais terminer en vous resoumettant l'idée qu'Anticosti a le potentiel de devenir un axe stratégique pour l'étude des grands enjeux planétaires de conservation de l'environnement, qui pourrait avoir de grandes retombées là, pour le futur du réseau des aires protégées. Puis également, tout est en place en vue d'établir les traditions de conservation du futur. Il s'agit d'y mettre de l'énergie. Merci. Merci.